Salut. Cette vidéo, elle a une continuation entre guillemets de ma dernière vidéo dans cette chaîne. Là, les seuls petits soucis, c'est que la vidéo ancienne, elle est en portugais et celle-là est en français. Mais genre, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait cette vidéo dans la dernière vidéo. Et du coup, je vous explique maintenant en français. J'ai l'habitude un peu de faire des vidéos en français justement pour que moi, je puisse vérifier mon avancement en français. Et du coup, je trouve que pendant ces derniers mois, j'ai entendu plusieurs fois que mon français, il était bien. Et pas, je dis pas ça pour être mon français il est trop bien, j'ai pas le trop bien français et tout. C'est pas du tout le cas, c'est plutôt que c'est un commentaire qui vient souvent en mode oui, mais maintenant quand tu parles portugais, il y a un peu d'accent français derrière. Et je trouve que j'aimerais bien entendre ces nouveaux français parce que j'ai l'impression que les personnes vérifient une différence en avancement ou quoi, tu vois. Ce sont des personnes qui sont avec moi tous les jours. Donc, j'aimerais bien l'entendre. Du coup, je vais faire cette vidéo. À nouveau, il y a un autre objectif. Moi, j'ai toujours un autre objectif derrière ces vidéos en français, c'est que vous, les Brésiliens qui viennent en France en ces moments, ils puissent entendre mon français et savoir qu'il y a 4 ans, j'étais dans votre position et j'étais pas sincèrement très à l'aise avec la langue française et que en ces moments ça va beaucoup mieux avec toute ma vie ici. Et donc je crois que c'est bien que les personnes qui arrivent maintenant, ils puissent voir que oui, ça s'améliore, oui, on devient plus à l'aise et oui, on peut être nous-mêmes dans une autre langue. Parce que je trouve que ça, c'est les trucs que j'ai dit tout le temps, c'est que ma personnalité en français et en portugais n'était pas du tout la même. Et donc aujourd'hui, je me sens moi-même en français et que ça change tout, hein, parce que les personnes, elles me connaissent pour moi-même. Donc les personnes qui me connaissent en français, quand je parle français, elles me connaissent comme Victoria ou Victoria, parce que c'est comme ça qu'on dit en portugais. Et donc voilà. Donc, je vais faire une petite introduction. Je sais même pas qu'est-ce que je vais enregistrer comme vidéo parce que mon but c'était juste de parler un peu de français et m'enregistrer, tu vois. Mais bon, je vais peut-être parler un peu sur qui je suis pour que vous me connaissez. Peut-être que beaucoup de personnes qui suivent les vidéos en français ont déjà entendu un peu parler de ça. Je me rappelle plus du tout qu'est-ce que j'ai mis comme vidéo en français les derniers temps, mais genre, je vais vous expliquer qui je suis. Quelle est mon histoire en France et on verra parce que voilà, c'est ça que j'ai envie de parler. Moi je m'appelle Victoria Freitas et je cache mon nom du milieu parce que déjà je trouve que c'est un peu bizarre que je dise mon nom en complet en internet, mais aussi parce que c'est un très long nom et que j'ai pas forcément envie de le dire tout en complet. Et donc Victoria Freitas, c'est le nom de la chaîne, donc c'est facile à comprendre. Et j'ai 24 ans, bientôt 25, j'aurai 25 en décembre, et après Noël d'ailleurs. Et je suis arrivée en France le 27 août 2017. Donc ça fait 4 ans, bientôt 4 ans et demi déjà. Et j'ai dit que c'est un grand plaisir de pouvoir dire que ça fait autant de temps parce que c'est pas facile hein, de rester en étant étrangère, en étant expatriée dans un autre pays. Déjà parce qu'on dépend d'un visa, donc il faut avoir tout le temps un justificatif pour être là parce que sinon le gouvernement français il n'est pas très content. Et j'ai dit gouvernement français, mais vous savez, ça se passe partout dans le monde, donc il faut que j'y aille un justificatif pour être là. Et aussi parce que c'était pas facile au début, et j'ai peut-être déjà parlé de ça dans cette chaîne. C'était pas facile au début, notamment à cause de la langue française. J'arrivais pas forcément à m'entendre avec les personnes à l'école, ou sinon, je sais pas, faire des amis et des sorties et tout. J'avais plutôt mes amis brésiliens et mexicains, je les adore, merci les gars. Mais je sais pas, c'était pas évident mon arrivée, donc pouvoir voir qu'aujourd'hui j'arrive à travailler, à finir mes études parce que je suis en doctorat, mais on va parler de ça plus tard, que j'arrive à m'en sortir carrément dans ces pays, c'est vraiment, ça me fait trop plaisir.
Et donc, dès que j'ai déjà cité en plus les doctorats, je suis en thèse. Donc, je suis arrivée en France pour faire la 2e et 3e année d'une école d'ingénieur que je l'ai faite à Toulouse. Ce sont mes premières vidéos de la chaîne. Elles se passent toutes à Toulouse. Et que, en ce moment, je suis en thèse. J'habite à Lyon. J'ai travaillé sur la valorisation de la biomasse, donc je suis en train de développer un réacteur innovant pour pouvoir valoriser une partie de la biomasse. C'est très intéressant de voir que j'arrive à travailler, que j'arrive à discuter avec les personnes sur des sujets scientifiques, que j'arrive à m'en sortir dans mon travail avec la langue. C'est ma 2e langue maintenant. Avant, elle était la 3e parce que je parlais beaucoup mieux anglais que français, mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais. Et donc maintenant c'est ma 2e langue et c'est trop bien, c'est juste magnifique de pouvoir voir que j'arrive à vivre carrément, complètement en français. Et d'ailleurs, une chose que plusieurs personnes me demandent, oui, je rêve en français, oui, je pense en français aussi. Les jours où je me rends vraiment compte de que je pense en français, c'est que parfois j'ai des discussions avec des amis en portugais ou sinon avec ma maman par exemple, mon père, mon frère et tout. On discute par visio et tout et à la fin, genre quelques jours après, je repasse les dialogues. Je sais pas, je pense à ce qu'ils m'ont dit et tout et que je commence à penser, je commence à réfléchir et tout et d'un moment, il y a un bloc et je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont dit vraiment à ces moments-là. Et c'est tout simplement parce que je repasse ces dialogues en français dans ma tête et qu'il y a un mot, par exemple, qu'ils ont dit et que j'arrive pas forcément à traduire. Mon mécanisme, il passe plus par la traduction, mais pour certains mots, c'est sûr, j'en ai pas 100% du vocabulaire. Je suis pas française, hein. Mais c'est des mécanismes comme ça qui me font réveiller que je pense en français et pas en portugais. Et même pour des dialogues que se sont passés en portugais. Donc, c'est assez intéressant quand même comme schéma. Je trouve que je suis une personne qui me pose beaucoup de questions, mais pas dans un mauvais sens. Hein. C'est vraiment, j'ai réfléchi à ce qui se passe avec moi, j'ai réfléchi à comment les choses interagissent avec moi et je pense que la compréhension de la langue française, de pouvoir parler français, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque ça change tout dans ma vie. Hein. C'est carrément mon identité, c'est carrément la manière que j'utilise pour communiquer. Donc j'aime bien réfléchir à ces sujets-là. Et qu'est-ce que je peux dire en plus? D'autres questions que les personnes me demandent. Est-ce que tu penses à rester en France? Oui. Je pense à rester en France, je ne sais pas pendant combien de temps. Je ne peux pas vous dire que je pense à rester 30 ans ici. 30 ans, c'est trop longtemps. Je ne connais pas ma vie, je ne sais pas qui je vais être à la fin de l'année. Si tout va bien, je vais être docteur. Mais bon, c'est pas garanti non plus. Et je sais pas, donc oui, pour les prochains 6 ans, pourquoi pas. J'ai dit 6 ans en ce moment, mais aléatoirement, parce que ça peut être 10, ça peut être 3, ça peut être 5. Pour les prochaines années, oui, je pense rester en France. Je compte rester en France. Je vais chercher du boulot. Je vais essayer de passer des concours même. Donc, si je passe des concours, effectivement, je vais rester plus que 6 ans. Mais voilà, je pense à rester en France puisque c'était un pays qui m'a accueilli, que je me sens bien ici. C'est sûr, il y en a plein d'adaptations encore dans ma tête à se faire. Je m'habitue aussi aux choses, aux coutumes, aux habitudes. Je m'habitue, hein. C'est pas mon pays, mon premier pays, mais c'est un pays qui m'a accueilli et que je me sens bien. J'aime bien ma vie en France et je me vois pas trop bouger en ces moments. Donc oui, je pense rester en France. Allez, on va parler d'une autre chose, c'est comment ça marche mon mécanisme pour parler en français en ce moment. Et j'ai mentionné un peu que mon mécanisme il passe plus par la traduction. Et c'est vrai, j'ai traduit plus ce que j'ai dit, je crois que ça vient automatiquement maintenant en français. Et même c'est plus facile par exemple que d'écrire en français direct que d'écrire en portugais et après de traduire. Parce que la traduction, c'est pas un truc très, très facile. Et j'ai dit qu'il y en a des clés dans mon cerveau. Donc, ma clé en portugais, quand elle est active, moi, j'ai une manière de penser différente en portugais et en français. Donc, c'est un autre schéma d'écriture, par exemple. Si j'écris un texte en portugais, la manière que je fais mes pauses, les paragraphes sont plus longs,
Il y en a plein de petites choses qui sont différentes. Et quand je passe à l'écriture en français, par exemple, c'est totalement différent. Il faut que je m'habitue à d'autres règles. Donc, c'est plus simple d'écrire direct en français, par exemple, que de passer par le portugais avant. La même chose pour l'anglais. Hein. J'ai préféré écrire les trois chacun direct en pensant dans la langue que j'écris. Et je sais que maintenant, les français, elle est ma deuxième langue, puisque je travaille avec la recherche, donc je suis un peu habituée à lire des articles en anglais et maintenant je suis en train d'écrire des articles en anglais donc pour des journaux scientifiques et que c'est difficile, je dis pas difficile mais genre je me sens pas très à l'aise d'écrire en anglais puisque tout le temps il y a un mot en français qui apparaît ou des choses que j'aimerais bien dire comme ça en français mais que c'est pas en français que je suis en train d'écrire, c'est en anglais, donc il faut que je corrige. Et voilà, je crois que c'est une expérience intéressante. Et, et bon, je crois que je peux arrêter la vidéo ici. Je trouve que j'ai déjà un peu trop parlé, peut-être. Si vous avez des idées, des vidéos que vous voulez que je fasse en français, vous pouvez écrire ici dans les commentaires. Je suis contente de pouvoir faire ce genre de vidéos parce que, comme j'ai dit, je me sens beaucoup plus à l'aise de parler en français en ce moment. Je me rappelle que la dernière vidéo que j'ai faite, j'étais même pas encore dans cet appartement, donc ça fait déjà plus d'un an. On verra s'il y a trop de différences. Je vous invite à voir les autres vidéos que je vais laisser quelque part par là. Et je vous invite de voir pour voir vraiment quelle est l'évolution d'une personne qui habite en France en termes de la langue française. Et voilà, de toute façon, en ce moment, je pense pas avoir de la honte parce qu'au début c'était le cas. Hein. J'étais trop gênée par mon accent par exemple et en ce moment, je m'en fous en plus, c'est mon identité. Je viens d'un autre pays. C'est normal que ça soit facile d'identifier que je suis pas française. Et que je suis très fière de mon accent puisque imaginez pendant longtemps, mais en ce moment c'est mon accent, c'est mon identité, ça représente d'où je suis venue aussi et que c'est très cool que je puisse parler 2 voire 3 langues sans souci, même en étant étrangère. Donc je sais pas, je vous invite à voir la vidéo, vous me dites en commentaire si vous voyez trop de différences ou pas, si vous sentez que je suis plus à l'aise, parce que moi je me sens plus à l'aise, donc j'aimerais bien connaître votre opinion. Et je crois que c'est ça. On se verra un jour pour une nouvelle vidéo. Vous imaginez si j'évolue encore plus, d'un coup je vais être comme une française, exactement pareil et tout, et que j'aurai plus d'accent. Non, je vais bien garder mon accent quand même. Je sais pas où j'ai pu aller. J'ai pensé que j'étais déjà en plateau, mais je crois pas du tout. Et je crois que j'ai bien évolué cette dernière année. Et on verra. Pour ceux qui comprennent les portugais, regardez mes nouvelles vidéos pour voir s'il y a vraiment cet accent français derrière mon portugais, parce que je vous avoue que moi j'identifie pas trop, mais je sais que les i, par exemple, mon frère il dit tout le temps que mon i en portugais il est très français en ce moment, donc je sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était qu'une discussion un peu bête et tout pour me voir parler français, c'est vraiment que ça. Hein. Mais je sais pas, j'espère que vous avez pu me connaître un poil plus et que ça a été peut-être intéressant de voir. Je sais pas. Bon, je vais vous faire un gros bisou et je vous attends à la nouvelle vidéo que je sais pas quand est-ce qu'elle va être, quand est-ce qu'elle va être prête, quand est-ce qu'elle va sortir. Mais un jour, j'irai bien en français pour voir. Si vous avez des idées à nouveau, n'hésitez pas de laisser ici en commentaire. Et voilà. Laissez un j'aime aussi, s'il vous plaît. Parce que ça me fait gagner de l'argent. Non, je rigole. Pas du tout en plus. Mais laissez un j'aime, ça me fait propager un peu la vidéo. Les vidéos en français, elles ont l'habitude d'aller un peu bien. Donc, laissez un j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi. Et voilà. Bisous. À la prochaine.